Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer la vie et l'œuvre de Nicolas Machiavel, l'un des plus grands penseurs politiques de l'histoire. Qui était-il vraiment? Pourquoi son nom est-il souvent associé à la ruse et à la manipulation politique? Quels enseignements pouvons-nous tirer aujourd'hui de ses écrits? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre. Cette vidéo a été préparée sur la base des textes de Dr. Claude Awagninou, maître de recherche à IIRDD, Canada. 1. Qui était Nicolas Machiavel? Né le 3 mai 1469 à Florence, Nicolas Machiavel est un intellectuel, diplomate et historien de la Renaissance. Son éducation. Il se forme aux idées humanistes et étudie les auteurs antiques comme Tite-Live et Cicéron. Sa carrière politique, en 1498, il est nommé secrétaire de la chancellerie de Florence, un poste clé pour les affaires diplomatiques et militaires. Il observe de près les stratégies des grandes puissances européennes, ce qui influencera ses écrits. Mais en 1512, il est démis de ses fonctions, emprisonné et exilé lorsque les Médicis reprennent le pouvoir. Son exil et son œuvre. C'est durant cette période qu'il rédige ses œuvres majeures, notamment Le Prince en 1513. Il meurt en 1527, sans jamais retrouver son influence politique. 2. Les œuvres majeures de Machiavel. Les livres de Machiavel ont façonné la pensée politique moderne. Voyons les plus importants. Le Prince, 1513, son œuvre la plus célèbre. Un guide politique qui enseigne aux dirigeants comment acquérir et conserver le pouvoir. Son idée clé. Un leader doit être à la fois rusé comme un renard et fort comme un lion. Discours sur la première décade de Tite-Live, 1517. Contrairement au Prince, cet ouvrage met en avant les avantages des républiques. Il y défend une gouvernance participative et la stabilité des institutions. L'art de la guerre, 1521. Machiavel y explique pourquoi un État doit se défendre avec une armée nationale plutôt que de compter sur des mercenaires. Histoire de Florence, 1525. Un récit de l'histoire de Florence et des luttes de pouvoir entre les familles influentes. La Mandragore, 1518. Une pièce de théâtre satirique qui critique la société florentine et ses travers. 3. L'héritage de Machiavel. Pourquoi son nom est-il devenu synonyme de manipulation? Son réalisme politique a souvent été mal interprété. Il ne prône pas la tyrannie, mais l'efficacité dans l'exercice du pouvoir. Des penseurs comme Hobbes, Nietzsche et Gramsci ont été influencés par ses idées. Aujourd'hui, ses ouvrages sont étudiés dans les écoles de sciences politiques et de relations internationales. Conclusion. Machiavel est un penseur intemporel. Ses réflexions sur la gouvernance et le pouvoir restent pertinentes aujourd'hui. Que pensez-vous de sa vision du pouvoir? Est-elle encore d'actualité? Référence. 1. Machiavel, N. 1513. Le Prince. 2. Machiavel, N. 1517. Discours sur la première décade de Tite-Live. 3. Machiavel, N. 1521. L'art de la guerre. 4. Machiavel, N. 1525. Histoire de Florence. 5. Berlin, I. 1971. The Originality of Machiavelli. 6. Skinner, Q. 1981. Machiavelli. 7. Strauss, L. 1958. Thoughts on Machiavelli. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres analyses sur les grands penseurs et l'histoire politique. Merci et à bientôt.